Bonjour à toutes et bienvenue dans la météo cosmique de cette nouvelle lune en Gémeaux. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est un peu particulière. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Normalement, une nouvelle lune en Gémeaux, quand on approche d'une nouvelle lune, il y a ce moment un petit peu de calme, les choses se posent. Et là, on ressent comme une effervescence. Ça ressemble un petit peu à l'énergie de pleine lune finalement. On sent qu'il y a un peu d'électricité dans l'air, les choses fusent, ça bouge. Euh, et c'est ce qui fait que cette nouvelle lune, elle est un petit peu comme ouais, sous stéroïdes, vous savez, elle est un petit peu comme ça, là, un petit peu agitée. Et c'est quelque chose, cette agitation qu'on va ressentir vraiment dans les 2 prochaines semaines. Donc ça va être important dans cet moment d'agitation de créer des moments d'ancrage. Le Gémeaux, c'est le signe de l'air, il nous connecte euh, au monde des idées, à l'intellect, c'est la communication, c'est les échanges d'informations. Et donc dans toutes ces informations, ces idées qui fusent, c'est important de se créer des poches pour laisser tout ça s'intégrer, digérer, se réancrer dans le corps. Donc peu importe ce que ça veut dire pour vous, est-ce que c'est marcher pieds nus en forêt? J'adore. Euh, Juste vous poser les pieds sur le sol, respirer, mais vraiment vous aménager ces moments loin de vos écrans, loin de vos livres, loin de tout ce monde d'informations, loin des autres, à quelques petites minutes par jour pour vraiment ancrer tout ça. Donc ça c'est une première clé qui va être important. La saison du Gémeaux, c'est une saison qui est très sociale, tournée vers l'extérieur. Euh, et donc il y a un peu cette légèreté qui est vraiment si caractéristique de l'approche de l'été. Donc on va être dans ces énergies-là. Mais ce qui est très particulier avec cette nouvelle lune, celle-là en particulier, c'est la place qu'a Neptune dans le ciel. Neptune est dans un carré avec cette nouvelle lune. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'imaginaire. Euh, et ce qui veut dire que c'est pas une nouvelle lune pour manifester. C'est pas une nouvelle lune où on va créer des intentions très très précises sur ce qu'on a envie de manifester dans sa vie. C'est une nouvelle lune pour rêver en grand, pour imaginer sa vie en grand. Euh, Imaginer et articuler, puisqu'on est dans l'énergie de la communication du Gémeaux, donc on va rêver, articuler quelles sont les prochaines étapes de vie pour nous. Euh, et, on va se désintéresser du comment, c'est pas ça le sujet de cette nouvelle lune. C'est vraiment de vous autoriser à la rêver dans les moindres détails. Parce que plus vous allez être détaillé dans vos rêves, plus vous allez aider cette nouvelle réalité à se manifester. Euh, et donc c'est peut-être prendre un temps, fermer les yeux, ramener votre attention à l'intérieur et dire oh, c'est quoi cette nouvelle vie que je veux créer? Ça ressemble à quoi? Et quand je me lève le matin dans cette nouvelle réalité, je me sens comment? Euh, je mange quoi? Je ressens quoi? Je m'habille comment? Euh, Comment j'interagis avec les autres, avec le monde? Et vraiment vous autoriser à l'imaginer, à le rêver dans ses moindres détails. Et c'est une des clés de manifestation dans notre vie, quand on commence à visualiser, à rêver notre vie, quelque part on est déjà en train de la créer sur un autre plan. Et ensuite on a juste la réalité qui va venir rattraper le rêve qu'on a mis en place. Et si je peux vous partager un peu, moi, ce qui vient à l'approche de cette nouvelle lune, c'est l'envie de vivre ailleurs. Donc vous savez peut-être, mais je vis à Paris depuis maintenant presque 10 ans. Et on parle de bouger depuis un certain nombre d'années, mais c'est vrai que là, ça fait plusieurs semaines que je supporte plus le bruit. Il y a plein de choses que je supporte plus. Ça me donne comme un élan de rêver d'autre chose. Et donc moi, cette nouvelle lune, ouais, j'ai envie de rêver d'une vie où je suis plus proche de la nature, plus proche de la mer, parce que j'ai grandi au bord de la mer. Et à quoi ça va ressembler cette vie? Et je vais essayer de la rêver dans le moindre détail. Voilà, c'est juste un exemple d'une façon dont vous pouvez travailler avec cette énergie lunaire. Et cette nouvelle lune, enfin, elle est connectée avec l'énergie de Juno. Juno, c'est une astéroïde. C'est l'astéroïde de l'union, de l'engagement, du mariage. Euh, et donc, cette nouvelle lune, elle nous invite à créer consciemment une nouvelle relation avec la vie, à nous engager euh, avec... c'est comme un mariage avec cette vie rêvée qu'on a. Euh, donc on la rêve, mais quelque part on s'engage vis-à-vis de ce rêve. Et cet engagement, il va être important. C'est pas juste, ouais, ok, je rêve. Non, non.
j'en rêve et je m'engage. Je m'engage à aller vers ce rêve. Je m'engage envers moi-même de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, de ne pas laisser mes peurs, mes doutes prendre le dessus. Je rêve et je m'y engage. Euh, et vous pouvez regarder bien sûr où est-ce que cette nouvelle lune tombe dans votre carte du ciel, quelle maison elle active, pour vous donner peut-être des indications sur qu'est-ce que vous êtes en train de co-créer avec la lune. Quelle relation avec la vie vous êtes en train de co-créer. Si c'est dans la septième maison, c'est peut-être la relation avec un ou une partenaire par exemple. Voilà les petites clés que j'avais envie de vous donner pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Je vous souhaite à toutes une magnifique, magnifique nouvelle lune, une magnifique lunaison. Et je vous dis à très vite à l'allure de la lune.